Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite, alors c'est pas vraiment une création, c'est plutôt un exemple de ce qu'on peut faire avec des dies donc, que j'ai pris sur InLoveArtShop. Vous pourrez retrouver le lien vers l'article en barre d'information. Voilà, donc je vous ai passé l'étape de découpe des dies. En fait, il y en a deux qui sont assortis. Il y a pour faire la boîte et le couvercle. Donc ce sera une boîte qui est de forme carrée avec quelques centimètres de hauteur, 5 centimètres de large et 3,5 ou 4 centimètres de hauteur, me semble-t-il. Donc, alors ces boîtes, c'est pour ma fille. Elle a voulu que je lui en fasse deux pour faire des petits rangements sur son bureau. Elle pense les laisser avec le couvercle ouvert. Vous verrez bien, vous verrez ça à la fin, le couvercle. Donc voilà, une fois que les découpes sont faites, donc il suffit de replier, de faire les plis sur le papier. Et ensuite de les replier tout simplement. Alors pour la colle, j'avais fait une première motte où j'avais utilisé de la colle type Tacky Glue. Et en fait j'ai un peu galéré pour faire tenir les deux parties ensemble à chaque fois du côté. Et donc du coup là j'ai préféré essayer avec du scotch double face. Donc voilà, je le positionne dessus, je coupe juste la forme dont j'ai besoin. Et puis à chaque fois, comme je coupe en biais, je repositionne le scotch dans l'autre sens pour ne pas avoir de perte. Voilà, donc là j'ai effectué les quatre côtés. J'enlève simplement à chaque fois le papier par-dessus le scotch double face pour pouvoir rassembler maintenant les deux côtés à chaque fois. Donc vous voyez, ça s'assemble très très bien. Il suffit d'une simple pression pour que ça adhère. Le montage est donc très facile et vraiment rapide. Ça m'a pris juste 5 minutes pour fabriquer cette boîte. Donc voilà, là j'utilise l'outil pour appuyer simplement, je perds mes mots, désolé. Voilà, pour appuyer simplement sur les bords et améliorer l'adhérence. Voilà, donc là maintenant je passe au couvercle. Donc de la même façon que pour la boîte, la base, pour le couvercle, d'abord je forme tous les plis, sachant que donc le dies permet de les préparer à l'avance. Il y a la découpe, mais il y a aussi les plis qui sont prévus avec un genre de découpe en pointillé. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'ai mis du scotch double face pour faciliter l'adhérence. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever le papier du deuxième côté collant. Je rabats les deux petits onglets par devant, au devant du grand côté. Alors ça a été vraiment la partie la plus difficile. Il faudrait avoir plein de doigts pour pouvoir tout maintenir en fait ensemble. Mais une fois qu'on a trouvé le coup, après pour le reste, ça va tout seul. Voilà, donc je fais la même chose de chaque côté. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à rabattre la deuxième partie du couvercle par-dessus la première, ce qui permet de consolider et de cacher donc les petits rabats qui sont collés en dessous. Et ça permet de vraiment bien sécuriser le tout. Voilà, de la même façon avec le plioir, voilà, j'ai retrouvé mon mot. Avec le plioir, je vérifie l'adhérence. Et enfin, voilà, il ne me reste plus qu'à refermer ma petite boîte. Alors, je ne l'ai pas décorée celle-ci simplement parce que ma fille a envie de l'utiliser avec le couvercle ouvert, c'est-à-dire qu'il sera fixé en dessous, voilà, comme la boîte jaune avec les petites fleurs. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.